Ben écoute, je suis Jean-Marie et je suis un vieux collectionneur de choses anciennes, notamment tout ce qui concerne la radio, la TSF comme on disait à l'époque. Et donc la période qui m'intéresse le plus, c'est les origines, on va dire, la région, la zone des 14-18, la guerre de 14, Première Guerre mondiale, et tout ce qui a suivi. La France et l'Europe se passionnaient pour la radio au début du siècle. Vers les années 20, on commençait un petit peu à s'intéresser à la radiodiffusion. Et immédiatement aussi, on s'est intéressé à la transmission d'image. Et on en arrive là, transmission d'image, on dirait aujourd'hui télévision. Voilà. Alors on est devant une petite reconstitution très modeste du principe de transmission d'image qui était utilisé dans les années 20 à 30, aussi bien par les Français avec la Tour Eiffel, que les Anglais avec la BBC, que les Allemands à Berlin, etc., les Belges, enfin, bon, toute l'Europe, même un peu les Russes aussi, déjà s'intéressaient à ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la télévision. Alors, quel était le principe Ben, c'est uniquement basé sur la mécanique. On analyse l'image grâce au fameux disque de Nipkow. On va en déshabiller un pour le voir tout à l'heure. Mais enfin, son principe est simple, c'est un disque qui tourne à une vitesse constante, percé de trous montés en spirale. Exemple ici, on a 24 trous sur ces disques-là. Et par conséquent, chaque trou, en défilant devant la fenêtre, va pouvoir analyser et fabriquer une ligne de signal vidéo. Alors, signal vidéo, c'est transformer ce que donne la cellule photoélectrique en signal électrique. Un exemple de signal vidéo. Je n'ai pas d'oscillo, mais j'ai enregistré sur mon oscillo le signal vidéo d'environ une image complète, c'est-à-dire un tour complet, 24 lignes. Et l'image qui est portée là, c'est celle de la mire, c'est-à-dire le petit chat. Mais le petit chat, on peut le voir là aussi. Alors, le petit chat, il est là, il ne miaule pas aujourd'hui. Il ne miaule pas. Je lui ai mis un scotch, il ne miaule pas. Il n'y avait pas le son à l'époque. Par contre, il bouge. Ah, alors on va le voir bouger, le petit chat. Attention, il va sauter. Oh, alors, on va même faire le lien entre le transmetteur. Voilà. Le chat, initialement, ben, c'est une petite mire transparente. On travaille par transmission de la lumière. On analyse tout ce petit champ qui est un gros timbre-poste en fait. On l'analyse avec le disque tournant. Et le disque récepteur, lui, tourne exactement à la même vitesse. Il est synchrone. Plus que synchrone, il est même isochrone. C'est-à-dire qu'à la position en face du trou numéro 1 à l'instant T, ici on est au trou numéro 1 à l'instant T aussi. On va faire un petit déséquilibrage pour voir ce que ça donne. Et je suis toujours synchrone, mais je ne suis plus isochrone. Voilà ce que ça donne. Deux demi-images tronquées. Voilà. Si je ne suis pas isochrone, voilà ce qui va se passer. Voilà, l'image est cassée. Ah, oui. On en voit les deux tiers en bas et un tiers qui est repassé en haut. Alors comment ça se fait? C'est que mes moteurs synchrones ne sont pas forcément en phase. Ils sont toujours à la même vitesse, mais pas forcément en phase. Alors je remets en phase en trichant un peu, je coupe le jus quelques millisecondes et des fois ça permet de se remettre heureusement en phase. Il y a moyen de voir dedans dans la boîte? Mais bien sûr, on fera une deuxième phase, le temps que j'ouvre la caisse en bois. Alors déjà on enlève l'entonnoir à lumière. Hein. Ouais. Allez, l'entonnoir à lumière, il s'en va. Après, il y a une histoire de papillons, on va enlever les papillons. Vous voyez, il n'y a pas que le chat dans cette manip, il y a deux papillons. Alors voilà, là on a l'impression, je ne sais pas ce que ça va donner avec la caméra hautement numérique et haute définition, ça va donner assez blanc sur blanc. Ah non, il s'ajoute, voilà. Et alors, on a tout à fait l'impression que c'est un éclairement continu. C'est faux, c'est un éclairement modulé par la vidéo déjà. Tout le panneau de LED est modulé par la vidéo, c'est-à-dire toujours pareil, ce signal qui est ici. Voilà. D'accord. Alors la dynamique est importante, hein. Je vais de 8 à 20 volts. Et je balance de la chausse. Je la balance à travers, bien sûr, un bifilaire, un petit bifilaire, qui n'est pas adapté, hein. Ça doit faire du 150 ohms. Alors là, on voit très bien ce qui se passe lorsqu'on va défiler. Voilà, le trou numéro 1, il est là. Voilà, il va balayer toute la zone modulée. Après, c'est le trou numéro 2, ligne numéro 2, ligne numéro 3. Quand on a fait les 24, eh ben, on a fait une image complète, hein, puisqu'ils sont tous en spirale. Voilà, le trou numéro 24, il est là. Alors, tout l'art, c'est de le faire tourner exactement synchrone à celui qui est en train d'analyser l'image là-bas de la même manière. Ben ça, c'est une invention qui date de 1894, pardon, excusez-moi, où il est le disque de 1894. 1884.
Alors c'était un savant russe qui avait déjà imaginé qu'on pouvait analyser et synthétiser une image à partir de points mobiles. On est quand même, dans ce menu, nous avons un speaker de la BBC. Ça, c'est un enregistrement fait par un passionné de télévision mécanique danois qui a récupéré des enregistrements sur micro-sillon, c'est un micro-sillon de 78 tours, enregistrés dans les années 28 à Londres par la BBC. Ça a été redécouvert il y a 20 ans dans les cadres de la BBC. Il y a 5 disques 80 tours, 78 tours, qui ont conservé quelques minutes d'enregistrement. Là, on a la mire qui permettait de synchroniser le récepteur. Il faut voir que l'auditeur de la BBC, il tournait son rhéostat de moteur tout le temps pour rester synchronisé. Hein. Il n'y avait pas d'électronique de synchronisation. C'est arrivé après. Alors, on fait encore une plongée dans le temps encore plus ancienne. On remonte aux idées maintenant. Dans un bouquin de 1891, on trouve l'idée du balayage, de l'analyse d'une image en verticale et en horizontale, exactement comme on fait aujourd'hui en télévision de définition, grâce à des diapasons synchronisés, ces diapasons portant des miroirs. Autrement dit, on analyse entièrement cette image en verticale et en horizontale, on restitue avec des diapasons synchrones, avec des miroirs, on restitue l'image par balayage horizontal et vertical. Donc l'idée du balayage, elle remonte à 1890 environ, bien avant qu'on ait les moyens de le réaliser. Peu de temps après, à l'Académie des Sciences, en 1997, on présente le principe de la télévision que j'utilise, c'est-à-dire analyse de l'image par le disque de Nipkow, restitution, synthèse de l'image par le même disque. Et on est en 1897, présenté à l'Académie des Sciences. Ce qui ne veut pas dire que ça a été réalisé. Mais l'idée était déjà clairement définie. Et encore plus fort, alors là on arrive en 28, la télévision par balayage mécanique est réalisée. On est pratiquement au milieu de l'Atlantique. Et sur ce paquebot, grâce à ce merveilleux téléviseur Baird, on voit une émission émise par Londres en plein milieu de l'Atlantique en 1828. Alors ça, moi je dis, chapeau, on doit être à 2-3 000 km de Londres et grâce à la TSF, on passait la vidéo bien entendu. Alors c'est intéressant de montrer aussi que les gens pouvaient monter leur téléviseur à l'époque. Il est absolument illusoire aujourd'hui de vouloir dire je vais monter mon téléviseur HD. Et voilà. Donc finalement, on n'a pas fait de progrès, on est en recul. On peut faire de moins en moins de choses. Et on est obligé d'accepter et de gober tout ce que le marché nous propose. Voilà. Alors qu'autrefois, on avait le plaisir de monter son téléviseur en kit. Voilà, mais oui, c'était merveilleux. Alors, ça, c'est une voilà. Ça, c'est une bourgeoise, c'est elle. Il faut penser quand même que c'était pas à la portée des ouvriers. D'abord, ils n'avaient pas le temps, les pauvres. Voilà, c'est une bourgeoise qui regarde son émission de l'après-midi favorite. Je sais pas, moi, les feux de l'amour, peut-être. Les feux de l'amour de l'époque. En 30 lignes. 30 lignes et 20 images secondes. En fait, on voit très bien ce que c'était qu'un téléviseur à l'époque. Hein. C'était sommaire.